C'est un petit village de pêcheurs comptant un peu plus de 100 foyers. Nous vivons là où le fleuve Jaune rencontre la mer. C'est une région riche en ressources marines. Nous ne sommes pas rentrés chez nous la nuit dernière parce que nous avons récolté peu de palourdes. Alors nous sommes restés en mer pour en attraper davantage. Une année, nous avons même gagné un total de 900 000 yuan. Personne n'est à l'abri des dettes ici quand on vit de la pêche. À l'embouchure du fleuve Jaune, nous découvrons comment la vie des habitants évolue dans ces endroits où la pêche reste un pilier, malgré un monde en pleine transformation numérique. Restez avec nous pour l'épisode 10 de notre série en 12 volets, La mosaïque du fleuve Jaune, une vie en mer. 20 juillet 2023, village de Hongguang, à l'embouchure du fleuve Jaune, province du Shandong. Prenant sa source sur le plateau du nord-ouest de la Chine et coulant vers l'est sur plus de 5400 km, le fleuve Jaune, le deuxième plus long du pays, se jette dans la mer près de la ville de Dongying. Le village de Hongguang est l'un d'une douzaine de villages dispersés autour de l'estuaire. Depuis les années 1980, des pêcheurs venus des comtés voisins s'y sont installés et ont préservé leur mode de vie traditionnel. Ayant l'air extrêmement épuisée, une jeune femme était assise près du cockpit d'un bateau, les cheveux, le visage, les mains et les vêtements entièrement couverts de boue. Elle s'appelle Ye Qianwen. Bonjour, je suis Xiao Ye. Je suis née en 1989. Je pêche depuis 15 ans. Je suis son mari, Wang Daojing. J'ai 1 an de plus qu'elle. J'ai quitté l'école à 14 ans et je travaille sur le bateau depuis. Mes beaux-parents nous ont donné un bateau de pêche quand nous nous sommes mariés en 2009. Nous avons commencé à pêcher ensemble depuis cette époque. Au fil des années, nous sommes passés du petit bateau au grand, puis de nouveau au petit bateau. Nous avons travaillé dur et économisé un peu d'argent, mais maintenant, nous devons compter sur ce petit bateau pour rembourser nos dettes. Je me sens vraiment mal parce que ma femme doit endurer toutes les difficultés avec moi. Ça va. Nous sommes jeunes. Il y aura du pain et il y aura du lait. Tu pleures? Xiaoye s'arrêta, se tourna vers son mari et tendit la main pour essuyer ses larmes. À ce moment-là, elle ne put s'empêcher de fondre en larmes, elle aussi. Le couple s'étreignit. Après 1 heure de route depuis le centre-ville de Dongying, je suis arrivée au village de Hongguang New Village par un après-midi étouffant. Nous sommes autorisés à pêcher des méduses à partir d'aujourd'hui, pendant quelques jours. Nous avons attendu cela pendant plus de 2 mois. Tous les contenants seront remplis de méduses ce soir. À Dongying, la pêche est interdite de mai à août pour prévenir la surpêche et protéger l'écosystème. Cependant, en juillet, l'interdiction est généralement levée pendant quelques jours pour la pêche aux méduses. Nous avons 15 jours pour attraper des méduses cette année. Chaque bateau a au moins 5 à 6 travailleurs à bord. Mais nous avons seulement embauché un travailleur temporaire.
Après avoir récupéré quelques vêtements et dit au revoir à son fils d'1 an, Xiaoye se hâta d'aller acheter des légumes pour préparer leur jour en mer. Mon mari vient d'appeler et a dit que le temporaire est végétarien. Attrapant quelques courses dans le magasin, Xiaoye demanda au propriétaire de les mettre sur la tablette afin qu'elle les paie en revenant. Puis elle se précipita vers sa voiture. Mes fils vont beaucoup me manquer. Je ne supporte pas de voir les enfants se séparer de leurs parents lorsqu'ils vont travailler en ville et laissent leurs enfants aux soins des grands-parents. En conduisant sur la route, Xiaoye essaya de dissimuler ses émotions par des rires, tandis que les rangées de maisons blanches dans le rétroviseur s'éloignaient au loin. Je ne peux pas emmener mon fils avec moi. Il est temps de gagner de l'argent. Nous manquons de bras car nous n'avons embauché qu'un seul travailleur. Ce sera terriblement occupé. Près de 200 bateaux sont amarrés au quai. La plupart d'entre eux sont des bateaux en bois identiques, mesurant 15 mètres de long et 5 mètres de large, comme celui de Xiaoye. Une douzaine d'ancres pesant chacune 40 kg se trouvent à l'avant du bateau, avec des moteurs à l'arrière. Un réfrigérateur est situé sous le cockpit et est rempli de glace, de pain cuit à la vapeur, de légumes, de viande et d'eau potable. Parfois, nous pouvons charger 10 000 kg de méduses sur le bateau en 3 heures. Il faut récolter les prises toutes les 2 à 3 heures, sinon elles seraient emportées par la marée. Wang Daojing, le mari de Xiaoye, explique que la marée monte et descend toutes les 6 heures et qu'ils essaient d'en profiter au maximum. Parfois, nous travaillons pendant 36 heures d'affilée. En raison des années de vie difficiles en mer, les douleurs corporelles sont courantes parmi les pêcheurs. Beaucoup d'entre nous souffrent d'arthrite dans différentes parties du corps. Mes épaules me font mal. L'arthrite affecte mes genoux. Ils peuvent démanger tellement la nuit qu'on dirait des vers qui s'y glissent. Je dois me lever et courir un moment pour soulager la gêne. Je ne peux pas me lever après être resté assis un moment. Nous avons tous les trois des douleurs aux épaules et aux genoux. J'ai demandé à Wang Daojing s'il pouvait continuer à suivre ce mode de vie traditionnel. Que puis-je faire d'autre? J'ai peu d'éducation et je n'ai pas de compétences particulières. Après cet échec, je n'ai plus le courage de prendre des risques. Wang a répondu avec une lueur de nostalgie dans ses yeux. Gagner sa vie en mer l'a fait paraître plus vieux que son âge. Cet échec, dont il parlait, fait référence à leur tentative de remplacer leur petit bateau par un grand et coûteux il y a une dizaine d'années, lorsque leurs voisins se sont lancés dans cette compétition. Nous utilisions le petit bateau en bois que mes beaux-parents avaient fabriqué pour nous. En 2014, beaucoup de jeunes dans le village ont acheté de grands bateaux en espérant gagner plus d'argent.
Nous avons suivi l'exemple, vendu notre petit bateau et acheté un grand, en dépensant toutes nos économies et en empruntant de l'argent à la banque. Cela nous a coûté 500 000 yuans et il était 2 fois plus grand que l'ancien bateau. Cependant, la pêche est un métier imprévisible et ils ont subi de grosses pertes presque chaque année depuis. Nous avons perdu 1 million de yuans en 4 ans. Nous avons effectivement bien gagné de l'argent à un certain moment. En une année, nous avons même gagné un total de 900 000 yuans. Pourtant, nous n'arrivions toujours pas à joindre les deux bouts. Les filets de pêche, les travailleurs temporaires, le carburant diesel, tout cela coûte de l'argent. Les salaires des travailleurs sont une grosse dépense. Ils travaillent pour nous et il serait injuste de retenir leur salaire à la fin de l'année. Alors, nous sommes allés à la banque pour contracter davantage de prêts. Par désespoir, nous avons même eu recours à des prêteurs sur gage. Wang Yuejiao, 60 ans, le père de Xiaoye, un pêcheur expérimenté, a dit qu'il s'était opposé à leur décision d'acheter le bateau plus grand dès le départ. Les bateaux plus grands génèrent plus de dépenses et nous n'avions pas l'expérience de gérer de plus grands bateaux. De plus, l'océan n'est pas une ressource inépuisable. Les prises ont diminué. Son fils, Wang Daojing, ajouta que leur prise de poisson aujourd'hui ne représentait que la moitié de celle de l'époque de son père. Au final, 80% des villageois qui sont passés à des bateaux plus grands se sont retrouvés profondément endettés, y compris mes deux fils. Certains villageois ont même contracté un prêt important de 4 à 5 millions de yuans. Personne vivant de la pêche dans le village n'est exempt de dettes. Tissant un filet de pêche avec 2 autres femmes, une voisine ajouta en se tenant dans un magasin de fruits de mer près du port. Je remarquai qu'il n'y avait rien en vente dans le magasin après des mois d'interdiction de pêche. Tous mes 3 fils sont endettés. Le plus âgé a vendu son appartement en ville pour payer les factures. Xiaoye et son mari ont été parmi les premiers à revenir à leur petit bateau en bois il y a 5 ans. Après être retournés à notre petit bateau, tous nos gains des années suivantes ont été utilisés pour payer les intérêts. C'était plusieurs centaines de milliers de yuan chaque année. Malgré son emploi du temps chargé, Xiaoye a réussi à apprendre de nouvelles choses pendant son temps libre. Elle a créé un compte TikTok et a commencé à partager sa vie de pêche et à vendre ses prises à ses 83 000 abonnés. Elle a accumulé plus d'1 million de likes. Mes abonnés achètent la moitié de nos prises au prix de détail. Le reste, nous le vendons aux marchands. Au début, mon mari était contre l'idée que je fasse des vidéos, disant que les gens allaient en dire des commérages et que nous devrions nous concentrer sur la pêche. Mais mon beau-père a été très soutenant. Finalement, cela s'est avéré assez réussi. Le village de Hongguang New Village fait partie des 3 derniers villages à maintenir un mode de vie traditionnel à l'embouchure du fleuve Jaune. Le chef du village, Dong Zailian, a déclaré qu'il ne possédait pas de terres agricoles.
La pêche est la principale source de revenus ici. Dongying est une ville jeune, fondée au début des années 1980. Sa superficie a augmenté au fur et à mesure que le fleuve Jaune dépose de grandes quantités de sédiments en traversant la région. Cependant, le sol est très salin et impropre à l'agriculture. Tout ce que l'on voit autour de l'embouchure sont des touffes de mauvaises herbes, des étangs et des marais salants. En excluant la période de fermeture de la pêche et les jours d'hiver glacés, nous pouvons travailler en mer pendant 5 mois chaque année. Le coût des filets de pêche, de la main-d'œuvre et de l'entretien des bateaux augmente d'année en année. Si la chance leur sourit, chaque travailleur pourrait gagner 100 millions par an. Le coût de la main-d'œuvre est vraiment élevé, 700 yuan par jour. La plupart du temps, ce sont uniquement mon mari et moi sur notre bateau. Nous travaillons en mer pendant 1 à 10 journées à la fois. Cela dépend. Si le temps le permet et que les poissons sont actifs, nous restons plus longtemps. Mais les rendements varient. Lorsque les prises ne sont pas satisfaisantes, ils choisissent aussi de travailler plus longtemps pour en obtenir davantage. De nos jours, très peu de femmes de mon âge vont pêcher. Je suis la super femme. Bonjour, ma chérie. Peux-tu venir me chercher demain, maman? L'école finit le matin. Le fils adolescent de Xiaoye a appelé depuis son internat. Papa et moi, on va en mer, chérie. Mais on n'a qu'une pause de 2 jours. Quand reviendrez-vous? Nous serons en mer pendant 3 ou 5 jours, ou peut-être plus longtemps. Non. La marée haute arriva. Une flotte de plus de 100 bateaux s'éloigna au lever du soleil. Des feux d'artifice éclatèrent, apportant leur bénédiction pour une nouvelle expédition. Xiaoye prit son téléphone mobile et commença à filmer sur le bateau pour ses abonnés sur TikTok. Elle dit que sa famille a déjà remboursé 3/4 de leurs dettes. Si tout se passe bien, le reste sera remboursé dans 2 ans.